pour les humains, Père. C'est pas lui-même qui a dit ça. Toi, tu n'as pas dit je le juge, je te suivrai. Fais ça. C'est ça porter la croix. C'est pas quand tu es avec les païens là, c'est toi-même le premier à calomnier même l'église, c'est toi. Tu ne portes pas ta croix. Tu es camouflé comme Jonas, mais tu seras démasqué. Les païens vont te refuser un jour. Tu vas voir. Si Jésus porte la croix, et puis arrivé à un moment donné, quand ils sont venus à Gethsemane, quand Pierre a pris la machette et coupé l'oreille là, si Jésus avait dit bon, je ne pars plus à la croix, là Jésus a raté son compte. Parce qu'il est venu pour mourir à la croix. Toi, tu as accepté Jésus pour rentrer au ciel. Si tu ne rentres pas au ciel, c'est que tu as raté ton compte. Amen. Mais tu n'as pas encore raté, tu es en train de cheminer. Paul a dit à Timothée, je suis sûr, quand vous lisez dans Philippiens plutôt, que celui qui a commencé cette œuvre, c'est qui? C'est Jésus, non? Il va l'amener à la finition. Si vous n'avez pas la foi normale, c'est pour cela ça. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Mais quand tu as la foi normale, tu sais que je poursuis un but. Ce but, c'est de marcher dans la sainteté, la sanctification, et je vais rentrer normalement. Oh, vous voyez l'obligeant à la croix. Je dis que mais toi, mon ami, quand tu seras dans ton royaume, parce que Jésus a déjà fini son travail, il n'a pas la seconde. Il dit, aujourd'hui même, là, tout de suite là, tu rentres avec moi. C'est terrible, hein? Un brigand, le premier habitant du ciel, un brigand. Je ne vous parle pas du Père Abraham. Le Père Abraham est au paradis. C'est différent. Le paradis et le royaume de Jésus, là, c'est deux endroits différents. Le paradis, c'est un quartier du ciel. Là, parce que là, il y a le trône là, avec les 24 vieillards et les 4 êtres là bizarres. Là. Ça, là, c'est la résidence de Dieu et de Jésus. Jésus est à la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. C'est là-bas qu'il est parti avec le type là. Comment un type comme ça peut rentrer avant Abraham? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. La puissance de la grâce. Yes. Ça, c'est l'enseignement. La puissance de la grâce. C'est pour ça que la Bible dit, faites attention, les premiers seront les derniers. La Bible dit que même les prostituées dévanceront les enfants d'Israël. Faites attention. Je vous dis qu'enlevez l'histoire de Pentecôte dans votre tête. Vous ne comprenez pas. Enlevez ça. Gommez ça bien. Vous êtes des disciples. Vous n'êtes pas des 50. Vous êtes disciples du Christ. Vous êtes disciples de Jésus. Vous êtes disciples de Jésus. Pentecôte veut dire seulement 50 jours après la fête de Pâques. Et le Seigneur a utilisé ce truc-là parce que, comme aujourd'hui, on dit la fête du 17 août. Et pendant la fête du 17 août, Dieu fait quelque chose afin que la gloire de Dieu éclate dans nos Gabon. Vous avez dit que nous sommes le 17 août. Est-ce qu'on vous appelle le 17 août? On vous appelle le 17 août. Est-ce qu'on vous appelle le 17 août? Ou bien encore le 30 octobre, le 30 mars ou quoi? On vous appelle le 30 août. C'est pas vous êtes des Gabonais. Pentecôtistes, vous êtes hypocrites. Il faut enlever ça. Même quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, on les appelait toujours les disciples. C'est après quelque temps, quand ils sont avec le Père, ceux-là, ils fonctionnent comme Christ. Et ils ont donné un diminutif de Christos. Oui. Oui, les petits mandis doivent être des mandinettes. Amen. Des mbonguenettes. Yes. Des mbatinettes. C'est pas ça? Amen. Ouais. On ne doit pas porter le nom d'une date. C'est le Seigneur qui a porté cette date. Mais quand ils sont sortis, vous voyez, Dieu a caché même le jour qu'ils sont sortis d'Égypte. Dieu n'a pas donné le jour là. S'il avait donné une date là, vous allez entendre le nom des églises, le nom des... Ah oui, ça devait
peut-être chaud, hein. Quand ils ont sorti d'Égypte, là, le jour-là, quand ils ont sorti, Dieu a dit, bon, je vous ferme d'abord les yeux pour ça. Hein? Et puis, tu n'entends pas, hein? Nous sommes des exodes. Vous n'êtes pas des exodes, c'est seulement des pentecôtistes. Dites aussi que vous êtes des exodes. C'est pas aussi le signe de la liberté. C'est pas ça, pasteur? C'est ça, non? Pourquoi vous ne dites pas que nous sommes aussi des exodes? Soyez des exodes. La Bible dit, je vais vous dire une chose, concernant le péché, bien aimé, ce n'est pas le péché qui nous tue, ce n'est pas Satan qui nous tue, il n'y a pas, Satan ne nous tue pas, le péché ne nous tue pas. Vous me connaissez déjà. Hier là, dimanche, samedi là, j'étais là, j'ai regardé, et m'a collé l'éléphant, je devais dire du grave, j'ai freiné. Je peux vous dire des choses graves, ça va vous marquer toute votre vie. Ce n'est pas le péché et Satan qui nous embête dans la vie. Parce que la Bible dit quoi? Qu'il a réglé le problème de Satan déjà, non? Et le problème du péché est déjà réglé. La Bible dit que le péché est déjà réglé. Quand tu es en Christ, Dieu efface, il oublie. Lui, il efface, il ne pardonne plus. Mais il oublie, il efface. Mais la Bible dit quoi? Satan est vaincu. Ils l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau. L'agneau. Par le sang de l'agneau. Pas par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau. Le sacrifice parfait qui fait que Satan ne peut pas s'approcher de nous réellement. Maintenant, pourquoi le péché s'approche? Pourquoi Satan s'approche? Il y a une seule et unique chose. C'est l'ignorance. La Bible dit que l'ignorance, vous avez déjà entendu un verset qui dit que Satan tue. Est-ce qu'il avait tué Job? Satan ne peut pas tuer un chrétien, sauf s'il réussit à tuer Jésus. Prenez ça comme révélation de théologie. Satan ne peut pas tuer un chrétien. Le chrétien meurt de sa propre mort. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu même qui nous tue. Vous n'avez pas encore lu la Bible. C'est Dieu qui nous tue. Parce que c'est lui qui a fixé le temps. Que tu vas vivre 100 ans, 50 ans, c'est pas Dieu. Pourquoi vous accusez le diable? C'est pour ça qu'il pleure au carrefour ici, là. À cause de vous. La Bible ne dit pas que c'est Satan qui tue. La Bible ne dit pas que c'est l'ignorance le problème. C'est l'ignorance qui nous conduit au péché. Et la Bible ne dit pas, maintenant la Bible ne dit pas que c'est le péché qui tue, la Bible dit que c'est le salaire. Un salaire c'est quoi? C'est un revenu, non? C'est-à-dire que quand tu es mort là, par rapport à ton ignorance, en fait, quand tu es ignorant tous les jours là, comme tu ignores Jésus, comme tu ne connais pas Christ, comme tu ne connais pas que tu as accepté Jésus, comme tu ne connais pas que Christ est déjà mort pour toi, à la fin là, parce que Christ est mort d'une mort volontaire. Il est mort d'une mort volontaire. Maintenant, comme tu es ignorant de tout ça, à la fin, ton ignorance là, hein, le salaire qu'on va te payer, hein, voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas la mort qui nous tue, c'est l'ignorance qui nous conduit. Parce que l'ignorance, c'est au-delà du mal. La Bible est claire, c'est l'ignorance qui tue. L'ignorance tue. C'est pour ça qu'on doit forcer les gens à accepter Jésus. Ce n'est pas Satan qui nous tue. Parce que le péché, si tu le confesses, tu es délivré. C'est pas ça? La Bible dit quoi? Confesse ton péché et celui qui confesse, celui qui avoue cette transgression et les laisse quoi? Faire comment? La Bible dit trouve miséricorde. Donc le péché ne peut pas nous abuser autant. Si vous voyez quelqu'un tous les jours dans le péché, c'est qu'il est un ignorant. C'est qu'il est ignorant. C'est ça. Troisième grand point, l'application de ces moments bien-aimés. As-tu une bataille en face de toi? Aujourd'hui même,
Dieu te dit, ne panique pas. Cherche la face de Dieu comme Josaphat. Loue Dieu avant de voir le miracle. Prépare-toi à voir la valeur spirituelle de ta vallée. Quand il y a un problème, pourquoi tu veux seulement que le problème soit accentué? Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une vallée, il faut préparer la valeur spirituelle de cette difficulté, de cette vallée, pour que Dieu te fasse rebondir, pour que la vallée, quand du malheur, soit transformée en vallée de bénédiction. Il faut préparer ça. Dès qu'il y a un malheur, normalement, il faut que tu te prépares à ce que la tendance soit renversée. Parce que s'il n'y a pas de problème, on a du mal à prier. Vrai ou faux? C'est ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est une opportunité de dresser un autel, de changer les comportements spirituels. De changer complètement. Frères et sœurs. Prépare-toi à voir la valeur spirituelle de ta vallée, de tes problèmes. Quand il y a des problèmes, il faut te préparer à voir la valeur spirituelle de ces problèmes-là. Ces problèmes-là ont quelle valeur? Est-ce que ça vaut 3 jours de ramassage, le butin? Alors tu vas chercher à ce que Dieu agrée ta prière pour chasser l'ennemi de toi. Est-ce que c'est pour une promotion? Si tu as des problèmes au travail, est-ce que c'est pour une promotion? Amen. Si tu as des problèmes à l'école, est-ce que c'est pour ramasser la tendance? S'il y a des ennemis, il y a l'inimité dans la famille, est-ce que Dieu veut que tu prennes le contrôle de la famille? C'est ça ce qu'on appelle la valeur spirituelle. S'il y a un problème à la vallée de Méreka, qu'est-ce que Dieu veut? Que le peuple de Dieu se prépare spirituellement et non physiquement. Dieu veut que tu te prépares spirituellement à chaque fois quand il y a un problème. Parce qu'il veut te donner le contrôle de tes ennemis. Il veut te donner le contrôle de ce problème-là. Est-ce que vous m'entendez? Quand on vous haït tout le temps dans la famille, c'est que Dieu veut te donner comme commandant de cette famille-là. Si au travail, il y a tes collègues qui marchent dessus, c'est que Dieu veut te préparer une promotion. S'il y a des soucis à tous les niveaux, c'est qu'il y a quelque chose derrière ce problème-là. Il y a une bénédiction toujours derrière ça. Est-ce que vous savez mesurer la valeur de vos difficultés, la valeur spirituelle de vos difficultés? Il faut savoir mesurer la valeur de vos difficultés sur le plan spirituel. Il faut savoir les mesurer. Vous savez, il y a une chose, je ne suis pas souvent Fire, mais il y a son témoignage qui est très poignant. Cette femme qui était maltraitée par sa famille, par son propre-père, abusée et tout ça. Cette femme a eu un grand ministère. Et vous voyez qu'elle ne part jamais loin de cette expérience à chaque fois. Et ça touche les hommes. Parce que son expérience a trait à ce qu'on appelle l'émotion. Toi, quand tu as des problèmes, mon Dieu m'a oublié. Laissez-moi avec les histoires de l'église là. Oh. C'est toi qui es ignorant. C'est toi qui es ignorant. Frères et sœurs, n'oublie jamais de revenir bénir Dieu après une délivrance. N'oublie jamais, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux bénir Dieu?